Oui, bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, nous retrouvons l'évangile de Matthieu et nous allons revenir au niveau du chapitre 10, cette fois-ci les versets 1 à 7 que nous avons déjà lus, mais je vais vous expliquer pourquoi nous allons les relire. Ayant fait venir ses 12 disciples, voilà, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, que l'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, puis Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Et ces 12, Jésus les envoya en fait en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Alors, je sais bien, vous allez me dire, dans peu de temps, on va le connaître par cœur, celui-là, puisque c'est au moins 2 fois, la deuxième fois qu'on le lit, voire la troisième. Alors, pourquoi on le refait? Parce que là, nous allons avoir une série de journées dans laquelle nous allons passer, en fait, nous allons lire l'intégralité du chapitre 10, et donc le chapitre 10 est consacré à l'envoi en mission, c'est ce qu'on appelle dans l'évangile de Matthieu le discours missionnaire. Alors pourquoi le discours missionnaire est intéressant? Tout simplement parce que Jésus, en fait, ce que nous rapporte Matthieu, ce serait des paroles qu'aurait transmis Jésus à ses disciples les plus proches, en fait, dans ce cas-là, aux 12 apôtres, d'accord, pour l'envoi en mission. Mais il va de soi, n'oublions pas que l'évangile de Matthieu est écrit en l'an 85. Donc les apôtres ne sont pour la plupart déjà plus présents, et ces mêmes apôtres ont déjà fait suivre, je dirais, la patate chaude, à d'autres disciples, qui eux-mêmes, voilà. Et donc c'est en fait, voilà, le lancement est fait, ce qui fait qu'on peut considérer, alors d'une part, donc à l'époque de Matthieu, bien évidemment, c'est utile pour les disciples qui sont à la tête de la communauté de Matthieu, mais aussi des autres. Et puis, bien évidemment, quand Matthieu écrit, il a bien l'idée de rendre pérenne, en fait, ses instructions. Et donc, on peut se dire un peu, si, en tout cas pour ceux de vous qui, comme moi, se considèrent un peu chrétiens, et qui, une fois de temps en temps, vont à la messe ou participent à un certain nombre d'activités au sein de la communauté paroissiale, eh bien, très clairement, on peut se dire que, d'une certaine manière, ces instructions sont aussi encore valables pour nous. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est quand même discutable, parce qu'on n'a quand même pas grand-chose à voir avec les disciples de Palestine en l'an 80. C'est vrai. Mais à contrario, beaucoup de choses sont toujours très similaires. On ne va pas pouvoir contourner le fait qu'effectivement, voilà, aujourd'hui, la chrétienté, nous sommes une minorité, donc, et du temps de Jésus, ils étaient aussi une minorité. Voilà, donc dans ce cas-là, on est à peu près revenu à notre point de départ. Et donc c'est ça, ce qui est intéressant, c'est d'entendre ça. Et donc on va entendre là dans plusieurs chapitres un certain nombre de recommandations. Ces recommandations, voilà, c'est intéressant parce que là, c'est Jésus lui-même, en fait, qui va transmettre, voilà, l'autorité aux apôtres. Jésus leur donna autorité. C'est bien écrit dans le premier paragraphe. Jésus leur donna autorité, alors, sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent, d'accord, et qu'ils guérissent toute maladie ou toute infirmité. Mais cette autorité, on est bien d'accord, c'est Jésus qui la transmet, c'est pas le Père, d'accord? Donc ça veut dire que le Père l'a transmise à Jésus, et lui, vous voyez, c'est vraiment pas transfert de l'un à l'autre, transitivité, c'est pas un contact direct entre Dieu le Père et nous, en fait, voilà. On peut, si on compare, en fait, voilà, cet envoi en mission, à la fin, c'est ce qu'on appelle l'ordination des prêtres. Et donc, bien évidemment, on peut comparer ça à d'autres mouvements religieux. Par exemple, vous voyez, dans des milieux ésotériques, la franc-maçonnerie ou autre, vous voyez qu'on va transmettre, en fait, au cours de l'initiation, on va transmettre une richesse spirituelle, un savoir en fait, puisque c'est toute l'idée de l'initiation. C'est-à-dire que avant on ne sait pas et après on sait et on devient donc sage. C'est ce qui permet en effet de gérer cette histoire-là.
Vous avez dans le rabbinat des juifs orthodoxes, c'est très clair, le nouveau rabbin, il est le dépositaire de la tradition et de l'interprétation de la Torah. Vous voyez, c'est ça son rôle en fait, hein, c'est celui-là. Chez les Esséniens dans le temps, vous savez, on a bien connu un peu la secte des Esséniens à travers les écrits de Qumran. Eh bien, chez les Esséniens, voilà, les nouveaux prêtres, ils étaient surtout considérés comme des vérificateurs, des inspecteurs, parce que les règles en fait de la communauté étaient très strictes, très sévères, connues et écrites. Et en fait, ce que faisaient les prêtres, eh bien, c'était de surveiller, en fait, de fliquer, hein, et de voir qu'effectivement les règles étaient bien respectées. Et sinon, ils intervenaient. Vous voyez, donc on a un petit peu toute cette gamme-là. Mais on voit bien qu'ici, c'est différent, puisque là, on n'est pas en train de parler d'une autorité complète. Vous avez remarqué, Jésus n'est pas en train de dire « vous allez être chef ». Il n'est pas du tout en train de dire ça. Il donne une autorité, mais qui est très ciblée, qui est par rapport à chasser les démons, guérir, et puis prêcher la bonne nouvelle. Et vous voyez que ce sont des missions qui sont bien définies. Il n'y a pas de notion de transfert, ni de savoir, ni de richesse spirituelle. Il n'y a pas non plus de notion hiérarchique d'une responsabilité d'un groupe ou quoi que ce soit. Hein. On n'est pas en train de gagner des galons. Voilà, les apôtres ne sont pas en train de gagner des galons pour ensuite gérer des communautés. Ce n'est pas du tout ça ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez que c'est quand même assez différent de ce qui se passe parfois autre part. Et c'est important de le noter. Pourquoi ? Parce que vous savez, aujourd'hui, bien souvent, on râle en disant « ouais, l'Église a tort, l'Église ceci, l'Église cela ». Mais en fait, quand on regarde bien le système, en fait, dans l'Église, il n'y a pas du pouvoir. Le pouvoir est limité, attention, limité. Et comme les guérisons et chasser le démon, ça s'est un peu diminué, je dirais, dans l'activité de l'Église, qu'est-ce qui reste ? Il reste, en fait, globalement, la charité et le prêche. D'accord ? La gestion, en fait, voilà, des assemblées du dimanche. D'accord ? Mais, vous savez la fameuse phrase, hein, le pape, combien de divisions ? Ben voilà, là, on y est. Le pape division, 0. 0, puisque, typiquement, dès le départ, Jésus n'est pas en train d'instaurer un pape et une suite hiérarchique forte en puissance. D'accord ? Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut bien prendre ça en compte. Alors aujourd'hui, là voilà, il y a cette limitation de Matthieu qui dit « mais non, mais n'allez pas voir les Samaritains, n'allez pas voir les païens, c'est-à-dire en fait, n'allez pas voir les gens qui ne sont pas prêts à vous recevoir et concentrez-vous sur les gens d'Israël, sur les brebis perdues d'Israël. » Et probablement, il faut recouper ça avec ce qu'on a lu hier, c'est-à-dire qu'il y avait 12 apôtres pour 12 tribus d'Israël. Donc très clairement, dans l'idée de Matthieu, qui pourtant parle assez souvent de l'universalisme, il n'y a pas que Luc qui s'en occupe, mais c'est une vision universelle, mais globalement qu'on va aller prêcher uniquement à des juifs. Voilà. C'est étonnant. C'est comme ça. À demain.